Bonjour, je vais vous présenter le logiciel de montage vidéo Shotcut. Il est gratuit, disponible pour Windows, Mac et Linux. Avec ce premier tutoriel sur Shotcut, je vais, après quelques explications générales, vous montrer comment l'installer, vous présenter son interface et comment charger des vidéos. Les tutos suivants seront consacrés aux opérations de montage ainsi qu'à l'exportation des vidéos afin, par exemple, de charger une vidéo montée sur la plateforme YouTube. En utilisant un logiciel de montage comme Shotcut, vous pourrez filmer sans vous préoccuper des défauts, silence, bruit, lenteur. Il vous permettra lors des opérations d'édition de ne garder que le meilleur. Vous pourrez aussi ajouter des effets d'animation, des images, de la musique, des incrustations de texte. Après une recherche sur Google, vous trouverez facilement le site de Shotcut dont l'adresse est shotcut.org. Cliquez sur Download pour accéder à la page des téléchargements, puis cliquez sur le fichier d'installation pour le télécharger. Pour installer le logiciel, cliquez sur le fichier téléchargé, puis cliquez sur Suivant, Suivant, Accepter. Quand le logiciel s'ouvrira, nous allons créer un nouveau projet qui rassemblera tous les fichiers de travail. Shotcut créera automatiquement un dossier sur l'ordinateur. Notez que par défaut, le travail sera contenu dans le dossier vidéo de l'ordinateur, mais vous pouvez changer ce paramètre. Je vais donner un nom au projet, ce sera le nom du projet et le nom du nouveau dossier créé. Je laisse le réglage mode vidéo automatique. Cela signifie que la résolution, c'est-à-dire le format d'image des vidéos contenues, seront conformes à la première vidéo que vous chargez. C'est le réglage le plus pratique. Puis, je clique sur Début afin de créer le projet. Je vous propose de découvrir l'interface. On dispose d'une série d'outils différents que l'on peut faire apparaître au fur et à mesure de vos besoins. Je vais faire apparaître les principales fenêtres. Liste de lecture, où on stockera les fichiers vidéo, images, sons qui serviront au montage. La timeline, ou banc de montage. Rien n'apparaît pour l'instant, c'est ici que l'on fera les opérations de montage, comme couper des éléments, en ajouter, sur une ligne de temps. La troisième fenêtre, qui est vide pour l'instant, correspond au lecteur vidéo incorporé dans Shotcut qui permet de visualiser le résultat final du montage. Nous allons maintenant ajouter les différents médias à notre projet de travail. Je vais ajouter ces différents fichiers au dossier que Shotcut a créé sur l'ordinateur. Ce n'est pas obligatoire, mais cela facilitera notre organisation. Ce dossier pour l'instant ne contient que le fichier du projet Shotcut, fichier qui contient uniquement les instructions de montage. Je fais passer mes fichiers de travail dans le dossier assigné à mon projet. Pour ajouter les fichiers de travail directement dans Shotcut, je peux passer par le menu Ouvrir, sélectionner les fichiers, et ils seront ajoutés à la liste de lecture. Remarquez que la première vidéo s'affiche sur le lecteur. Je vais ajouter la première vidéo à la timeline. C'est là que se passeront les principales opérations de montage. Remarquez les formes d'ondes en bas de la piste vidéo de la timeline. Elles représentent le son contenu dans la vidéo. Cela sera un repère important pour le montage. Je vous conseille de vous entraîner à redimensionner les différentes fenêtres, selon votre volonté de vous concentrer sur la timeline ou le lecteur. Il vous faudra aussi vous familiariser avec le zoom de la timeline et le curseur qui vous permettra de vous déplacer dans la vidéo jusqu'à l'endroit que vous voulez éditer. Pensez à enregistrer régulièrement votre travail, soit avec le menu Fichier enregistrer, soit avec l'icône enregistrer, mais le plus pratique, c'est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-S. Un dernier conseil, sur Shotcut, on est souvent amené à modifier l'affichage des fenêtres en fonction du travail que l'on a à effectuer. Si, à un moment, vous êtes perdu avec ce qui s'affiche, vous pourrez toujours retrouver les réglages d'origine en passant par le menu Affichage, Disposition, réinitialiser l'apparence par défaut.